Bien, donc dernier thème de l'année, corps humain et santé, un très gros thème, 6 chapitres, 5 avant l'épreuve de spé, le dernier, le 20e ici, après l'épreuve de spé. On va commencer par travailler sur le message nerveux, le système nerveux, la communication nerveuse. Des choses que vous avez déjà un petit peu vues en collège, mais qu'on va reprendre tout ça. On va s'intéresser à ce sujet en deux temps. On va d'abord s'intéresser au mouvement réflexe. Qu'est-ce que c'est qu'un réflexe, comment ça fonctionne? Et ensuite, on s'intéressera au mouvement volontaire. Dans le cadre de l'étude des mouvements réflexes, on va s'intéresser à l'organisation du réflexe, par où circule le message nerveux dans le cadre d'un réflexe, et on verra ensuite quelle est la nature d'un message nerveux et comment est-ce qu'un message nerveux peut circuler et passer d'une cellule à l'autre, ce qu'on appelle la transmission synaptique. Avant cela, quelques rappels de notions que vous avez déjà vues, je pense, en collège, mais qu'il va falloir réactiver parce qu'on va parler de mots, et que ces mots, il faut absolument les connaître et savoir mettre une définition dessus. Je suis dans le couloir du lycée, je sors de la salle de classe et au bout du couloir, je vois un gros lion rugissant qui court vers moi. J'ai peur, je m'enfuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lion qui court vers moi, c'est le stimulus. Stimulus visuel. Ce stimulus a été capté par un organe récepteur, l'œil. L'organe récepteur a transformé le stimulus en un message nerveux. Message nerveux correspondant à une sensation. Message nerveux sensitif. Ce message nerveux sensitif circule sur un nerf, est de nature électrique et circule de l'organe récepteur vers le centre nerveux. C'est un message afférent. Le centre nerveux. Il y a deux centres nerveux dans le corps, le centre nerveux des mouvements volontaires, l'encéphale, je décide de, c'est le cas quand je vois le lion, et le centre nerveux des mouvements involontaires, les réflexes. Je suis dans l'escalier, je loupe une marche, je rétablis mon équilibre, j'ai absolument rien décidé, ça s'est fait de manière automatique, c'est un réflexe. Le centre nerveux des mouvements réflexes, c'est la moelle épinière. Donc deux centres nerveux dans l'organisme, centre nerveux des mouvements volontaires, l'encéphale, centre nerveux des mouvements réflexes, la moelle épinière. Le centre nerveux reçoit l'information sensitive et élabore une réponse adaptée. Cette réponse adaptée va quitter le centre nerveux en empruntant un nerf. Il s'agit des messages nerveux moteurs. Message qui quitte le centre nerveux, message efférent. Ce message circule jusqu'à l'organe qui fait la réponse, l'organe effecteur, en l'occurrence dans le cas du lion, ce sont mes jambes, qui vont alors se mettre en mouvement et je vais fuir. Voilà. Donc vous avez ici toute l'architecture de la communication nerveuse qu'il faut absolument connaître ces mots, leur définition, pour savoir de quoi on va parler. Moi, je m'intéresse aux réflexes, et d'abord à l'organisation des supports anatomiques sur lesquels un réflexe va s'appuyer. Pas de tous les réflexes, c'est ce qu'on appelle les réflexes myotatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un réflexe myotatique? C'est un réflexe de contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. C'est ce réflexe que le médecin va tester quand il vous percute le tendon d'Achille avec un marteau. Quand je percute ici le tendon d'Achille avec le marteau, eh bien j'observe que le pied part vers l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai percuté ici avec le marteau, ce muscle qui est là s'est étiré. Ce muscle, c'est le muscle extenseur. En réponse à l'étirement, ce muscle va se contracter. Et se contractant, il va tirer sur l'os qui est là, et tirant sur l'os qui est là, le pied part vers l'arrière. J'ai un réflexe myotatique. Réflexe, réaction de contraction d'un muscle à son propre étirement. C'est un réflexe qui est absolument fondamental dans l'organisme, qui en permanence a lieu. Vous êtes debout, en équilibre sur une surface d'appui que sont vos deux pieds. Ce n'est pas une très grosse surface d'appui. En permanence, vous devez lutter contre la gravité. En permanence, vous êtes déséquilibré. Dès que vous avancez d'un pas, vous êtes en situation de déséquilibre. Il faut donc qu'en permanence, l'organisme corrige son tonus musculaire pour rétablir l'équilibre. Et ça, vous vous en rendez pas compte. C'est absolument inconscient. Eh bien, ce rétablissement de l'équilibre, ce maintien de la posture permanente, met en jeu des réflexes myotatiques. Et nous, on va s'intéresser au trajet des messages nerveux qui sont impliqués dans le cas du réflexe myotatique. Pour étudier ce réflexe, on va placer sur le muscle ici des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique du muscle. On percute ici, on mesure ici l'activité électrique du muscle. Quand je percute et que je mesure l'activité électrique du muscle, après avoir percuté, je mesure une activité environ 20 à 30 millisecondes après avoir percuté. Il a donc fallu 20 à 30 millisecondes pour que le message nerveux sensitif parte du pied.
remonte au centre nerveux, que le centre nerveux élabore une réponse et que les messages nerveux repartent vers ici, le muscle. Sachant qu'un message nerveux, ça circule à une vitesse d'environ 40 à 80 millisecondes. Quand on fait le calcul, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, compte tenu du délai ici d'arrivée du message nerveux, le message nerveux sensitif partant du tendon d'Achille n'a certainement pas pu aller jusqu'au cerveau. Il a dû aller jusqu'à la moelle épinière et revenir derrière pour mettre en mouvement le muscle. D'accord? Le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière. Ce n'est pas le cerveau. C'est dans la moelle épinière, de manière inconsciente, que la décision de contraction a été prise et qu'un message moteur est parti. D'ailleurs, on le voit si on fait une autre expérience, toujours en plaçant mes électrodes ici sur le muscle. Maintenant, je dis au cobaye, au signal sonore, tu contractes les muscles de tes jambes. Eh bien, qu'est-ce que je constate? C'est la courbe bleue. La contraction du muscle des jambes vient après la contraction des muscles dans le cas du choc d'un marteau sur le tendon. Uniquement parce que là, c'est un message involontaire et que le centre nerveux, c'est la moelle épinière, alors qu'ici, c'est la conséquence des messages volontaires et que le centre nerveux, c'est le cerveau. Donc la réponse vient de plus loin. Donc arrive avec du retard jusqu'au muscle. Voilà. Donc première chose importante à bien voir, le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière. La moelle épinière qui se situe dans le prolongement direct de l'encéphale. Vous avez ici l'encéphale, d'accord? Dans son prolongement, j'ai ici la moelle épinière, qui est protégée dans le canal vertébral, canal osseux. Et de cette moelle épinière, j'ai des nerfs qui vont partir, d'accord? Des nerfs qu'on appelle des nerfs spinaux, qu'on appelle des nerfs rachidiens. Tout au long de la moelle épinière, ici, j'ai des nerfs qui vont partir et qui là vont diriger vers les muscles des jambes. Bien. Cette moelle épinière, comment est-elle organisée? On la regarde, on en fait une coupe. Voilà. Vous avez ici une coupe de moelle épinière. On ira la regarder au microscope quand vous serez en TP. C'est une coupe de moelle épinière. Déjà, je vois qu'à l'intérieur, ici, ça c'est la moelle épinière, j'ai deux parties. Ce qu'on appelle la substance blanche qui est là, et ce qu'on appelle la substance grise qui est ici au centre en forme de papillon. Il faut savoir faire un dessin de moelle épinière, c'est fondamental. Je vous en montrerai un après. Le nerf, il est où? Ben, j'ai ici un nerf qui arrive de ce côté-là de la moelle épinière, et j'ai ici un nerf qui arrive de ce côté-là. Je vois que ce nerf qui arrive, il se déroule, il se sépare en deux parties. Une racine postérieure qui est ici, une racine antérieure qui est ici, et ceci de chaque côté. Et je vois que dans la racine postérieure qui est là, j'ai une grosse masse qui est ici qu'on appelle un ganglion rachidien. Voilà le schéma qu'on peut faire d'une coupe de moelle épinière. Tous ces termes qui sont là, vous devez les connaître. D'accord? La moelle épinière au sens strict qui est ici, avec substance grise, substance blanche. Corne postérieure, antérieure, c'est pas essentiel. Substance grise, substance blanche. Un nerf de chaque côté, nerf rachidien, avec une racine antérieure, une racine postérieure. Et dans la racine postérieure, ici, un ganglion. Entraînez-vous à faire ce type de schéma. Alors ici, vous voyez que l'espace entre les deux racines a été exacerbé par rapport à ce qu'on a en réalité. Hein. En réalité, c'est un peu plus petit, mais bon, c'est pour les besoins du schéma. Une coupe de moelle épinière comme ça, il est impératif que vous sachiez la faire. Impératif. D'accord? Avec des légendes essentielles, voilà, ce schéma qui est là, maintenant in situ, on retrouve les mêmes légendes, d'accord? Le nerf, racine postérieure, racine antérieure, et le ganglion rachidien, substance grise, substance blanche. Bien. Ces ganglions, ces nerfs, donc sortent comme ceci de manière régulière tout au long de la moelle épinière, d'accord, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Quelle est leur fonction respective? Eh bien pour ça, on fait un certain nombre d'expériences importantes à comprendre. J'ai ici sectionné la racine postérieure, d'accord, de la moelle épinière. Dans ce cas-là, je m'aperçois que l'individu perd toute sensibilité. J'ai beau le titiller, le passer, mettre une pointe dessus, lui couper, il ne sent rien. Par contre, il a gardé sa mobilité, il peut toujours bouger les jambes. Ça montre quoi? Ça montre que le message sensitif qui arrive par le nerf rachidien à la moelle épinière emprunte la racine dorsale. D'ailleurs, regardez, si je coupe ici, d'accord, et que je stimule là la partie que j'ai coupée, je peux enregistrer une activité du muscle. C'est-à-dire que quand j'ai stimulé ici, le message est rentré et le muscle s'est contracté. Bien. On va surtout s'intéresser à cette expérience qui est là.
Donc, le message sensitif rentre par la racine postérieure. Maintenant, je sectionne en dessous, ici. Dans ce cas-là, je m'aperçois que l'individu perd toute motricité. Il est paralysé. Par contre, il ressent la douleur. Quand je le pique, il sent que je le pique. Mais il est incapable de bouger sa jambe, son bras, l'endroit où la coupure a un effet. Ça montre quoi? Ça montre que le message moteur emprunte la racine antérieure de la moelle épinière. Ce qui montre aussi que dans ce nerf qui est là, j'ai deux messages qui circulent en deux sens contraires. Un message sensitif, un message moteur. Et ça, c'est important, puisqu'un message nerveux a une base électrique. Deux messages électriques circulant sans se mélanger doivent forcément être isolés l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il doit y avoir une organisation dans le nerf qui permet la circulation d'un message sensitif et d'un message moteur de manière parallèle. Que ce message sensitif, quand il arrive dans la moelle épinière, va emprunter la racine dorsale, que le message moteur va quitter la moelle épinière en empruntant la racine ventrale. Alors, quelle est l'organisation de ce nerf et comment le nerf est organisé et qu'est-ce qu'il y a dans le nerf? C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante.